La Joconde, la nuit étoilée ou encore la liberté guidant le peuple se contemplent numériquement dans un seul et même espace. Cette salle des fêtes se transforme donc en galerie d'art de plus de 2700 chefs-d'œuvre grâce à la microfolie. Ce dispositif, porté par le ministère de la Culture et coordonné par la Villette, s'est installé en avril dernier dans la communauté d'agglomération Grand Saint-Dizier d'Air-et-Vallée. Le plus des tablettes, c'est vraiment par exemple si on va regarder sur des tableaux comme les Noces de Cana, qui sont vraiment immenses, qui prennent toute la salle, donc juste en face de la Joconde, c'est de pouvoir zoomer sur les visages. La Villette a d'ailleurs proposé certains jeux qu'on appelle le Trouve-le, donc où on va prendre des grands tableaux et il faudra remarquer un petit détail, voir un petit personnage. Donc c'est vraiment le but de la tablette, c'est pouvoir de plonger dans les œuvres, ce qu'on ne peut pas faire au musée du Louvre par exemple, puisque les Noces de Cana font plus de 3 mètres de haut, donc c'est très compliqué de pouvoir bien regarder dans les détails. Après son installation éphémère au centre-ville de Saint-Dizier, la microfolie est devenue itinérante depuis octobre dernier. Sapinicourt, Ceffonds ou encore Eurville-Bienville l'ont déjà accueillie. Et depuis le début de la semaine, ce dispositif fait une halte à Mézières-les-Joinville, un petit village de 200 habitants. Grâce à son musée numérique, son espace de réalité virtuelle et sa ludothèque, la microfolie favorise l'accès à la culture pour toutes les générations en milieu rural. Moi, j'ai postulé parce que je trouve que c'est une opportunité pour donc proposer et offrir aux citoyens de la commune la possibilité de visualiser des œuvres d'art, peinture et sculpture, et d'écouter des moments musicaux, là, à leur porte, dans la salle des fêtes du village. Donc voilà, c'est une bonne expérience, c'est une innovation pour nos petites communes. La microfolie poursuivra son périple l'année prochaine dans les villages de la communauté d'agglomération. Prochain arrêt, Rive d'Hervoise, en janvier prochain.